Alright, donc bienvenue au podcast numéro 8 de l'Université Crypto. Donc, dans le podcast, on va parler de est-ce que c'est le temps d'acheter de la crypto, right? Juste comprendre que dans n'importe quel podcast, vidéo, formation, name it, peu importe ce que je vais faire, ce n'est jamais un conseil financier. On jase pour jaser, on est des passionnés de crypto, on a du fun, j'ai plein de gens qui me posent des questions, qui voulaient savoir « Alex, tu fais quoi? Bitcoin qui a frappé le all-time high, c'est-tu le temps d'acheter? » Donc, ce que je vais vous partager dans ce podcast, c'est mon opinion. Mon opinion j'ai pas une boule de cristal qui sait exactement qu'est-ce qui va se passer demain dans le marché de la crypto, fait que ça peut être complètement un échec, ça peut être un bon coup, mais avant d'investir, faites vos recherches, assurez-vous d'être éduqué, mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre, hypothéquez pas votre maison, c'est super important. Puis, n'oubliez pas, dans le marché de la crypto, vous pouvez faire plein de cash, good for you, mais vous pouvez tout perdre aussi. C'est arrivé des histoires d'horreur de gens qui étaient mal éduqués, qui mettaient les pieds aux mauvaises places. Donc, ce qu'on va parler, c'est là Bitcoin qui break son all-time high. Donc, Bitcoin qui break 69 000, qui était le sommet historique de 2021. Puis là, en ce moment, on a vu Bitcoin pour la première fois briser les 70 000. Donc, on a atteint justement 73 000, un petit peu plus avec des scènes. Complètement extraordinaire à quel point Bitcoin a été fort depuis les 12 derniers mois quand tout le monde le disait mort. À chaque bull run, c'est comme ça. À chaque bull run, il y a un bear market, un marché baissier de 12 mois et plus. Puis là, les gens, ils parlent plus de Bitcoin ou Bitcoin est mort. Puis Bitcoin est à 15-20 000. Puis tout le monde disait, non, Bitcoin, ça ne relèvera pas, c'est mort, c'est fini. Ça va à la 0, ça va à la 3 000. Ça disait des chiffres pas possibles. Puis Bitcoin, qui surprend encore la majorité des gens. Puis là, on l'a vu même passer à TVA, je pense, la semaine passée, comme 73 000, ils parlent de Bitcoin. Ça, c'est... Quand t'es là, quand les grosses nouvelles traditionnelles commencent à parler de crypto, on commence à se payer, nous, un petit peu, les investisseurs qui savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, soyez à l'affût, OK? Mais est-ce que je crois personnellement que Bitcoin a atteint son sommet? Je vais vous donner mon opinion. La réponse, c'est non. Donc, il y a plusieurs choses qui mentionnent que Bitcoin est peut-être en phase 3 dans le bull run. Je vais expliquer quelles sont les phases, c'est quoi mon opinion, comment ça fonctionne. Donc, la phase 1 de la crypto, c'est quand que tout est mort. Littéralement, les altcoins, donc il y a Bitcoin, il y a Ethereum, puis il y a les altcoins. Ethereum peut être considéré comme un altcoin. Qu'est-ce que c'est un altcoin? C'est un coin alternatif. Donc, c'est tout ce qui est autre que Bitcoin. Donc, la phase 1 dans le marché des cryptos, ça va être là où tout le monde pense que c'est mort. Okay, Bitcoin, ça va à zéro, tout est mort, il n'y a plus rien qui se passe. La majorité des coins ont descendu de 98-97%. Le monde a tout perdu l'argent. Ils ne regardent même plus le portefeuille parce que ça les fait mal aux yeux de regarder le 10 000 qui est rendu à 100$. Fait que ça, c'est la phase 1. Où le premier qui rebondit dans une situation comme ça, c'est Bitcoin. Okay? Puis on l'a vécu. Bitcoin qui était à 15 000, qui a surpris tout le monde, puis il a break jusqu'à 30 000. Puis on a surpris beaucoup de gens en peu de temps. Okay? Après ça, Bitcoin qui va faire le premier pas, il va réanimer des gros coins, comme on appelle ça la phase 2, qui est des large cap. Okay? Donc, Ethereum est un large cap. Large cap qui veut dire grosse capitalisation. Okay? Donc, Ethereum, Cardano, on a, exemple, des projets comme BNB, on a Solana, on a Dogecoin. C'est tous des projets qui sont des large cap, donc des grosses capitalisations, des projets, il n'y a pas de chiffre magique, mais des projets, mettons, en haut de 20 millions de market cap. En ce moment, c'est des large cap. Donc, c'est des projets qui ont des grosses capitalisations. Il y a des gros investisseurs dans le projet. Donc, le breakout de Bitcoin a réanimé énormément de grosses capitalisations. Puis on a vu des gros projets comme Solana aujourd'hui qui est rendu à 180$, mais il était à 8$ quand Bitcoin était à 15$. Fait que si vous aviez investi dans Solana, un 1000$, vous auriez fait x18 en ce moment votre investissement, ce qui est quand même assez extraordinaire. Bitcoin x4. Okay? Fait que c'est sûr que si on prend plus de risques, ça vient avec plus de risques, oui, mais si ça monte, ça vient avec plus de pourcentage également. Donc Solana qui en était un bel exemple, de 8 à 180$, c'est assez extraordinaire en 12 mois de faire un x18. Donc, après ça vient la phase 3. Puis je pense qu'on est rendu là présentement où ce que la phase 1, c'est Bitcoin. La phase 2, c'est les Ethereum et les grosses capitalisations. La phase 3 va être un mélange de grandes capitalisations et également des mid-cap qu'on appelle. Fait que c'est des projets qui vont vironner autour de, mettons, un 500 millions à un 10 milliards de market cap. Donc, donner quelques exemples. Encore une fois, ce n'est pas des conseils, mais des projets comme exemple Polygon Matic ou Uniswap ou Near Protocol ou Aptos ou Internet Computer ou Filecoin ou Render, des projets comme ça, BitTensor, Tao, ça va être des mid-cap. Donc, c'est des projets avec
milieu de capitalisation. C'est pas des projets avec des 30-40 milliards de market cap, c'est des projets milieu avec des bonnes capitalisations, mais mid-cap qu'on appelle. Puis ça, ces projets-là, ils vont être rarement les premiers à pump dans un marché. Pourquoi? Parce que les investisseurs sont en mode low risk. Quand que le marché est mort à 15-20 000, il n'y a plus rien qui se passe dans le marché des cryptos. Le king des cryptos, ça va être Bitcoin. Ça va être généralement que le premier qui va pump pour redonner confiance à large cap et mid cap. Puis la phase 4, OK, qu'on n'a pas encore vécu selon moi, que oui, des fois, il y a des shitcoins qui pompent, mais la phase 4 qui est vraiment l'euphorie fin de marché, un petit peu comme on a vécu en 2021 avec tout qui pompe. Okay? Littéralement, toutes les altcoins, il y a des journées de 200-300%, tout explose. C'est que, si vous voulez mon avis en ce moment, on est comme en phase de transition entre la phase 2 et la phase 3. Un petit peu plus vers la phase 2, où ce que là, on a vu l'explosion de Bitcoin en premier, qui a vraiment lead de pack. On a Ethereum qui commence à catch-up un petit peu, puis là, on a réveillé quelques grandes capitalisations, Cardano, etc., qui commencent à wake-up un petit peu. Puis là, on est comme dans cette transition-là de phase 2, phase 3. Donc, je crois personnellement qu'il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent dans les prochains mois. Fait que si j'ai eu la question à plusieurs reprises, « Hey, Bitcoin, je pense que j'ai manqué le bateau, c'est encore le temps d'investir? » Si vous voulez mon avis, je crois que le sommet historique qu'on a vu là, c'était une prise de liquidité, donc de trapper plusieurs investisseurs de dernière minute qui ont acheté à 73 000 et excité le marché. Je crois qu'on va vivre une correction. On est dedans présentement, peut-être jusqu'à 56, 59, 60 000, peut même aller peut-être jusqu'à 50 000, mais on va vivre une correction, un shake-out avant le breakout que j'aime appeler. Donc, de vraiment shaker les petits investisseurs de dernière minute qui viennent d'acheter parce qu'ils ont entendu dire que Bitcoin avait frappé le all-time high, shaker les gens, puis après ça, sortir les gens de leur position, parce qu'il y en a qui ont acheté à 73, que ça prend pas gros pour vendre, le rendu à 68, ils capotent puis ils vendent. Puis de vraiment shaker les nouveaux investisseurs, de leur faire vivre comme, hey, ça fait pas juste monter cette affaire-là, ça descend aussi. Puis après ça, quand le marché, la majorité des gens vont être sortis de leur position, le marché va essayer d'être un petit peu, j'appelle ça digérer, le marché va avoir digéré la pompe. Bien là, après ça, on va probablement, encore une fois, vivre des nouveaux sommets historiques 2024-2025. Je crois que 2024-2025 va être un des plus gros transferts de richesse de l'histoire en ce moment, comparé un petit peu à ce qu'on a vécu. J'étais trop jeune, mais avec le dot-com bubble des années 2000. En ce moment, la crypto, avec le narratif AI, tout ça, on va en parler un petit peu plus tard, vers quoi mes coins, vers quoi mon narratif s'enligne, mais je pense personnellement que là, on a plusieurs grosses nouvelles qui s'en viennent. Numéro 1, on a eu le break du ATH, donc le break du all-time high à 69 000. Ça a amené énormément de nouveaux investisseurs dans le marché. C'est vraiment bon qu'on ait brisé le nouveau all-time high. Prenez le temps de regarder les derniers cycles, comment Bitcoin a réagi quand il a brisé le all-time high. Ce n'est pas un indicateur à 100% qui va pas créer comme de divergence, il ne va pas amener des choses nouvelles, mais regardez comment Bitcoin a réagi quand il a touché son all-time high les deux bull runs précédents. Une fois, vous allez voir, on a passé dedans comme dans du beurre. Puis l'autre fois, on a eu une petite consolidation de 2 mois où ce qu'on a droppé un 20-30%, ben après ça, on est reparti. Fait qu'on pourrait vivre cette expérience-là cette fois-ci, de justement avoir une drop de 20-30%, shaker, marcher un petit peu, puis après ça, repartir de plus belle après le halving. Le halving qui est l'autre chose extrêmement excitante qui va se passer en avril. J'en ai parlé dans un autre de mes podcasts, je disais que c'est quoi le halving? C'est la difficulté de mining qui double. Donc, il y a 2 fois moins de Bitcoin qui vont se faire miner après avril par les miners. Fait que s'il y a moins de supply qui se fait miner à chaque jour dans le marché de la crypto, puis qu'en plus de ça, avec les ETF, la grande demande, la demande augmente, si vous avez bien suivi dans votre cours d'économie, si l'offre diminue et que la demande augmente, bien, les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir un certain asset parce qu'il y en a moins de disponibles. Puis à chaque halving qu'on a eu sur le Bitcoin, le prix a explosé quelques mois plus tard. Fait que ça pourrait être un gros catalyst pour amener Bitcoin vers des nouveaux sommets historiques. Puis ça, le halving, ça se passe exactement dans 30 jours. On est à 30 jours du halving dans littéralement un mois. Mi-avril, fin avril, on va avoir le halving de Bitcoin. Fait que je pense que un autre effet positif, c'est ça. L'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est les marchés boursiers traditionnels, que ce soit le Nasdaq, le S&P, les marchés sont extrêmement en santé. Le Nasdaq et le S&P ont fait eux aussi à leur tour des sommets historiques avant Bitcoin, puis on s'en vient en fin 2024 avec des élections américaines. Puis, faites encore une fois des recherches. L'année des élections américaines, on a rarement des années qui sont
bearish. On a rarement des années qui sont mauvaises avec le stock market quand on a l'année des élections. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'il y a un politicien qui veut se battre contre un autre politicien et en plus contre l'économie qui va mal. Ils veulent mettre les chances de leur bord. Fait que d'année en année, à chaque fois qu'il y a des élections américaines, on a souvent des très bonnes années. Donc, encore une fois, ça pourrait être une autre chose qui pourrait amener énormément de positifs dans le marché. Donc, c'est toutes des choses qui amènent... Et puis, il y a une autre affaire qui est vraiment intéressante que je parlais avec un de mes chums hier. Si vous ne saviez pas, quand Bitcoin a atteint 69 000 en 2021, OK, et quand Bitcoin a atteint 69 000 dernièrement, il y a juste environ 10, je pense que c'était 10 ou 15 % des recherches Google quand Bitcoin a atteint 69 000 dernièrement par rapport à quand Bitcoin a frappé 69 000 en 2021. Fait que ça veut dire que pour le même dollar que Bitcoin vaut, il y a 10 % des recherches Google en ce moment du monde qui s'intéresse à la crypto par rapport à les gens qui s'intéressaient dans la fin de la bull run. Fait que ça démontre une autre chose qu'en ce moment, l'intérêt des retail traders, l'intérêt des gens qui investissent en crypto n'est pas là encore à son euphorie. On n'est pas encore en train d'exciter les petits retail traders qui entendent parler de la crypto, tout ça, ça commence. Mais on n'a pas encore entendu parler de Bitcoin all over the news. On n'a pas encore eu ton voisin qui commence à parler de Bitcoin puis qui investit dans les Bitcoins. Ça commence, mais on a environ 10 à 15 % de recherche Google à 69 000 de Bitcoin par rapport à ce qu'on avait en 2021. Fait que c'est un autre indicateur que je crois personnellement qu'on va attirer une masse de gens dans les prochains mois qui vont investir en crypto puis qui vont justement faire pomper la majorité du marché. Fait que si vous voulez mon opinion, que ça va être bien rough, encore une fois, c'est pas un conseil financier, je crois que la bull run est comme en milieu, où on a une bonne moitié et plus de bull run de fait. Je pense que Bitcoin peut peut-être faire un 2-3x à partir de où ce qui est présentement, 66 000, peut-être 120, 180 000. Ça, c'est pas mal mon rock top. Okay? On parle de rock bottom, mais c'est pas mal où ce que je vois le marché de la crypto. Mais maintenant, où ce que moi, je commence à être extrêmement intéressé de placer mes billes, c'est vraiment plus dans des capitalisations larges ou dans des mid-cap. Là, c'est là qu'il faut savoir, bon, c'est quoi les cryptos investir. Puis c'est là qu'on a de la formation qui montre aux gens, bon, OK, voici comment évaluer une bonne crypto d'une mauvaise. On a des projets comme, mettons, Fetch AI ou Agix ou il y a des projets comme Ocean Protocol ou des projets comme ça qui sont relatifs au AI parce qu'il y a plusieurs narratifs dans le domaine de la crypto. Vous avez, exemple, le AI, vous avez le gaming, vous avez le DeFi, vous avez plein de choses, des DEX, des Centralized Exchange. Donc, il y a plusieurs endroits qui sont intéressants d'investir dans la crypto, d'autres non. Bien, il faut savoir justement, il est où le narratif cette année. Puis, si je peux vous donner un petit hint, faites vos recherches de votre côté. Avec ChatGPT, beaucoup de compagnies commencent à regarder vers le AI et tout ça. Selon moi, il va y avoir un gros narratif extrêmement puissant avec tout ce qui est intelligence artificielle dans la crypto. Puis dans le site coinmarketcap.com, on peut aller voir justement les cryptocurrencies par catégorie. Puis une catégorie qui peut être vraiment intéressante pour vous de faire des recherches puis de regarder c'est quoi ces projets-là. Parce que tous les cryptos, en passant, c'est des compagnies. Okay? C'est des compagnies parce qu'il y a la crypto puis il y a la compagnie. Il y a le token puis il y a la compagnie. Donc, c'est important de faire des recherches sur c'est quoi la compagnie, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur produit. Puis, nous, on fait ça, de voir vraiment, il est où le narratif, c'est quoi la compagnie, c'est quoi leur mission. Puis, en ce moment, je crois personnellement qu'il y a deux narratifs qui vont être extrêmement puissants dans la prochaine bull run. On est dedans en ce moment. Le AI et le gaming. Le gaming qui revient de cycle en cycle, c'est là que ça a parti la crypto avec les gamers, tout ça, puis je pense que c'est là pour rester. Et également le AI en ce moment, qui a un gros narratif avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, Elon Musk avec son histoire de robot, tout ça. Je pense que ça va être un gros narratif au niveau de la bull run. J'ai pas de coins en particulier de vous dire de quoi investir parce que ce serait un conseil financier, puis je vous demande de faire vos recherches par vous-même, mais un petit hint au niveau de qu'est-ce que je crois qui va être un gros narratif extrêmement puissant. Le gaming et le AI, c'est deux vraiment champs là, que je suis vraiment attiré pour la prochaine bull run, puis j'ai placé des billes en conséquence. Donc, j'espère que ça vous a aidé.
J'espère que vous allez faire des investissements de manière sécuritaire, que avant tout, le podcast est là pour vous aider, est là pour vous donner des points de repère. On est là pour répondre à certaines questions des membres des fois qui disent « Hey, j'aimerais ça que tu répondes à ça, j'aimerais ça que tu parles de ton expérience ou de ton opinion par rapport à ça. » C'est jamais des conseils financiers. Le but, c'est que je vous parle un peu mon qu'est-ce qui se passe dans mon brain, qu'est-ce que je regarde vraiment dans le marché de la crypto. Puis c'était le but du podcast. Fait que j'espère bon succès dans la bull run, c'est tout ce que j'ai à dire. Oubliez pas de vous payer, parce que la majorité des gens qui commencent en crypto, qui investissent, ils s'attachent émotionnellement à des coins, puis ils les vendent jamais, puis finalement, ils finissent en perte. Fait qu'oubliez pas, la raison pourquoi vous avez démarré en crypto, c'est pour faire du profit. Mais n'oubliez pas ça along the way, parce que souvent, on oublie la raison pourquoi on est en crypto initialement, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour s'attacher à un coin, c'est pas pour s'attacher à une communauté, c'est vraiment pour faire de l'argent. Il ne faut pas l'oublier along the way. Fait qu'oubliez pas de vous payer si on est pour partir dans une bull run, puis on est pour voir Bitcoin dans des sommets historiques, c'est super cool. Mais tout ce qui monte va redescendre. Donc, à bientôt tout le monde!